Et salut. Comment nous allons les petites menaces aujourd'hui? Et nous allons bien. Tanguy, il achète des t-shirts. Ils ont fait une erreur sur mon t-shirt. Bah ouais, ils ont mis deux N. Franchement, qui c'est qui écrit menace comme ça? Je sais pas. Je vais leur envoyer, je vais leur dire. Le Vous avez fait quoi là? t-shirt, je pense. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais pas quel jour on est, mercredi je crois. Mercredi, ouais. Mercredi 17 jours, un truc comme ça. C'est possible. Ouais. Bon, ça sera marqué quelque part, mais avec une erreur, of course. Sûrement. C'est ça de vous embrouiller l'esprit, vous voyez. Soit mercredi sera bon, soit la date sera bonne. À vous de choisir de trouver. Et déjà parler, c'est pas facile. C'est pas évident. Aujourd'hui, on a plein de trucs à faire. On a déjà reçu le parquet. Ouais. Et ouais, on devait recevoir, mais il fait sombre, je trouve. Non, mais c'est le temps que ça. On a éteint, on a rallumé. Voilà. On devait recevoir le parquet dans 2 mois, genre un mois et demi. Dans un mois. On devait le recevoir. Enfin, ouais, elle m'a dit qu'il serait en production début mars. Et du coup, le temps de le recevoir, il faut compter une semaine ou 2 en plus. Donc, ça serait fin mars, quoi. On m'a dit, espérez pas avant fin mars. Ils m'ont rappelé fin de semaine dernière. Ils m'ont dit, oh, votre parquet, là, vous pouvez venir le chercher quand vous voulez. Parce que bon, on a un mois d'avance. Début février, quoi. Ouais. Bah, au mi-février. Ils m'ont appelé quand? Bah maintenant on est mi-février. Vendredi, le 13 ou le 14. Ouais, mais franchement, trop contente quoi. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas commandé 40 mètres carrés de plus. Parce que ben non, parce qu'on se tâtait, on voulait faire le bas, pareil, le même parquet. Et puis au début, moi, je m'étais dit, on va d'abord voir ce que ça donne. Moi j'avais dit, non, vu qu'il y a un mois et demi d'attente. Et en fait, non. Ouais, t'as bien fait. J'ai bien fait. Donc on va faire ça. On va préparer les colis envoyés aussi. Ouais, c'est des colis envoyés. Ouais. Bon, Tanguy se barre. Doudou, allez, t'es pénible, là. Heureusement que ça casse pas. Mais c'est poils partout. Bon, ça fait un peu dégueu avec le papier bulle, mais moi je veux vraiment que ça arrive le plus sécure possible. Donc j'essaye de rajouter au maximum de protection en fait. Celui-là ça va parce qu'il n'y a rien qui peut bouger. Mais celui-là on va. Ouais, j'en ai là. Mais j'ai du papier bulle aussi. Ça fait pas très joli, mais au moins c'est sécure. Ça c'est tous les derniers concours Insta en fait. Ça c'est le calendrier, vous avez vu ça sur la chaîne principale. Mais je l'ai fait remporter sur Insta parce que sur YouTube c'est plus difficile les concours. Ouais. On peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Donc du coup je l'ai fait remporter sur Insta. Donc faut envoyer lui à quelqu'un. Et tout ça c'est pour une personne. Ce concours là c'est la folie hein. Oh, c'est abusé hein. Il y a pas mal. Hein. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez par rapport à ma main. Hop, et ils sont profonds quand même, franchement. Ils sont bien pleins. Ils sont bien pleins, ouais. Donc voilà, faut qu'on envoie les derniers concours Insta. Ouais. Et moi je voudrais faire un haul bébé aussi. Bah, allez, haul bébé, c'est parti. On a racheté en fait tout ce qu'il faut en 6 mois pour Iliana parce que la dernière fois, nous on avait beaucoup de 3 mois, mais pas beaucoup de 6 mois. La dernière fois, on s'est retrouvés à acheter un peu des trucs par dépit parce qu'elle rentrait plus dans rien et que du coup il fallait racheter quelques trucs, quelques pyjamas quand même. Donc là en 6 mois j'ai anticipé et avant qu'elle rentre vraiment plus du tout dedans, j'ai fait quelques commandes. J'ai aussi fait des commandes pour commencer la diversification alimentaire. Donc je sais pas exactement quand est-ce qu'on va commencer, mais c'est quand même pour bientôt. Elle a 3 mois et demi maintenant et elle commence déjà à faire ses dents, petit cœur. Bref, du coup j'ai pris ça pour la diversification alimentaire. C'est la marque B.A.B.A. Moi j'aime bien la marque B.A.B.A, c'est une marque française en plus. Et j'ai acheté ça chez BB9. Du coup j'ai tout pris en rose, hein. Le nom genré il est loin, vous le savez. Et c'est trop bien parce que c'est vous faites votre petite préparation là. Et ensuite vous mettez là-dedans, vous congelez et vous décongelez vraiment juste part. Je trouve ça trop bien, je voulais absolument lui prendre ça pour quand on va commencer à lui préparer ces petits plats. J'ai pris la petite cuillère à partir de 4 mois. Moi je pense commencer la diversification, je pense commencer vraiment à lui donner des compotes, des purées et tout ça assez tôt quand même. J'ai pris les tétines qu'elle préfère, c'est les Tommee Tipi, j'adore cette marque, 6-18 mois. Je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas intéressées par tout ce qui est bébé. Je vous invite à passer après, mais c'est vrai que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Et je ne le fais pas souvent, mais quand j'achète des trucs, j'aime bien vous montrer quand même. Et j'ai aussi pris, parce que c'est en vert, je trouve ça cool, j'ai tout pris en rose, c'est affolant, sauf les tétines, mais franchement je les aurais trouvées en rose. J'avoue que je trouve ça trop mignon le rose pour les petites filles, mais ces tétines là, si jamais vous les connaissez pas, elles sont trop bien. Moi j'adore la voir avec cette tétine parce qu'en fait il y a un trou au milieu, du coup on voit vraiment à l'intérieur de la bouche et tout, je trouve ça trop mignon. Mais en plus c'est vraiment ses préférées, elles sont vraiment cool. Et donc j'ai pris toujours la marque B.A.B.A.
un coffret pardon, 2 portions. Ici vous avez un plus petit récipient. J'aime tellement faire des achats bébés franchement. En plus en ce moment la plupart des gens que j'ai autour de moi ont eu soit un bébé un tout petit peu avant nous ou un tout petit peu après nous, soit vont avoir un bébé. Donc je kiffe, on allait acheter des cadeaux hier. Franchement j'adore ça les trucs pour bébé. Alors qu'avant pas du tout, j'ai bien changé. J'ai pris ça en fait. Dans le coffret vous avez le petit format et le grand format. Je sais pas exactement de quoi j'aurais besoin, donc j'ai préféré me lancer là-dedans pour le moment. Et ouais, je trouve cette marque géniale, franchement j'aime trop. Ensuite j'ai fait une petite commande sur Zara pour nos nouvelles tables de chevet. Et en même temps j'ai pris quelques trucs pour Iliana. J'ai jamais testé Zara pour les petits. J'ai pris les 2 tétines Bibs comme ça. Ils font des coffrets en fait, Zara Home by Bibs. J'en entends parler de partout. J'avais envie de tester du coup. Mais j'en ai pris que 2 parce que je suis pas sûre de moi. 6-18 mois. Du coup on est au top pour les tétines 6-18 mois là. J'ai pris ce petit body qui est tellement mignon. Par contre il n'y a pas les prix sur Zara quand on commande. Il n'y a pas les prix. Je suis désolée. Mais bon, je vous invite à aller voir sur Zara. Il n'y a pas énormément de choix pour les bébés, donc vous allez trouver facilement. Ce petit body, alors franchement il est de super qualité. Il est côtelé comme ça avec le petit col. Je trouve ça vraiment vraiment mignon. J'ai pris une petite poupée, je crois qu'elle brille dans le noir. Ouais c'est ça, Day and Night Princess Glow in the Dark. Donc je pense que celle-ci elle doit pas briller. Et en fait c'est une poupée réversible. Je pense que c'est celle-ci qui brille. Franchement j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Ça c'était un peu, c'est l'achat inutile quand même parce que pour l'instant je peux vous dire qu'elle en a rien à foutre. Ensuite j'ai pris ce petit pyjama, je crois qu'en fait on appelle ça un dors bien, 3-6 mois, mais alors je trouve ça super grand. Vraiment je trouve ça hyper grand. Donc là celui-là il sera pas pour tout de suite, mais la couleur est vraiment trop mignonne. Et un ensemble comme ça, même matière, et toujours en 3-6 mois avec le petit haut et le petit bloomer. Bloomer je crois qu'on dit, c'est trop mignon, je kiffe trop. Alors ensuite j'ai fait une commande sur Jacadi. Jacadi je trouve que c'est une qualité mais magnifique. J'adore les vêtements Jacadi. Par contre je trouve que c'est super cher, mais là il y avait des articles en solde donc j'en ai aussi profité. Il y en a qui étaient soldés et d'autres non. J'avais plus de batterie. Alors du coup je vous disais Jacadi. J'ai pris, vraiment il fallait tout racheter. Genre vraiment... en 6 mois elle a pratiquement rien. J'ai pris ces petites chaussettes là, oh là là, ça c'est un petit kiff parce que franchement 10 balles les chaussettes, je peux vous dire que je trouve ça excessif. Mais avec des petits nœuds je trouve ça vraiment mignon. J'ai pris cet ensemble, c'est vraiment joli. Oh, franchement mais il y a des petits nœuds en fait, je sais pas si vous voyez bien mais il y a des petits nœuds. Donc il y a le haut, c'est vraiment de la belle qualité quand même Jacadi hein. C'est cher mais je dois dire que ça vaut son prix quand même. Et le petit pantalon, enfin, c'est pour dans un moment, là elle va pas rentrer dedans tout de suite. C'est le même motif. Ensuite j'ai pris un dors bien comme ça, avec le petit col. Alors je prends toujours des trucs avec des cols, j'adore, je trouve que c'est trop mignon. Mais par contre ça me stresse beaucoup, j'ai peur que par magie ça rentre dans sa bouche. Donc voilà, il est vraiment vraiment mignon. Là il y a les prix mais même les trucs soldés... ben, je sais pas ce qui était soldé ou non en fait, c'est pas marqué dessus donc je suis pas sûre de moi. J'ai pris ça, c'est une espèce de petit bloomer, salopette, je sais pas comment on appelle ça exactement. Mais je me suis dit que ça, avec le petit body blanc, je sais pas ce que j'en ai fait, de Zara, ça pourrait être... ah il est là, ça pourrait être vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez mais franchement je vais m'éclater à l'habiller. Jusqu'à maintenant je voulais juste qu'elle soit confortable. Donc je l'habillais pas forcément, je la mettais toujours en pyjama. Mais c'est vrai que la pédiatre nous a recommandé de l'habiller à partir de 4 mois à peu près, vraiment constamment la journée pour qu'elle fasse la différence pardon, entre le jour et la nuit. J'ai pris une autre petite paire de chaussettes comme ça. À l'arrière il y a des petits nœuds. C'est trop mignon. J'ai tellement hâte qu'elle marche et qu'elle court partout. Ensuite j'ai pris un dors bien aussi mais plus en mode... je dirais plus que c'est une combinaison quand même pour la journée, pas un pyjama ça. Je ne mettrai pas pour la nuit. Mais pour la journée, pour être bien habillée mais confortable, je trouve ça vraiment mignon avec le petit col. Oh, c'est tellement mignon Jacadi, c'est fou. Ensuite j'ai pris un gilet parce que en 6 mois j'en avais pas du tout. Donc j'en ai pris un. Il est vraiment simple mais encore une fois belle qualité. Enfin les petits détails, rien de fou mais vraiment vraiment mignon. J'ai pris un sweat avec marqué jolie pomme. Je crois que c'est un de mes articles préférés de ce que j'ai pris sur Jacadi. Vraiment mignon. Et j'ai pris un petit pantalon pour aller avec mais c'est pas exactement le même rose par contre. Ouais mais en fait c'est exactement la même chose. Je crois que c'est les mêmes boutons et tout. C'est plus un ensemble pour aller avec ce gilet du coup. Après c'est pas... Le non genré il est loin quand même. Vous devez vous dire celle-là au début rien n'était genré. Là c'est la catastrophe.
Un petit bandeau rose, encore. J'ai pris un autre body, mais si j'avais su, j'aurais pas pris parce qu'il ressemble beaucoup aux Zara quand même. Enfin, il n'y avait pas trop d'utilité. 100% des arbres de coton. 100% des fibres, ouais, j'ai eu un bug, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de raconter. 100% des fibres de coton utilisées sont issues de l'agriculture biologique, hors colle et broderie. Vraiment, encore une fois, il est vraiment, vraiment mignon. Celui-ci il était soldé je crois. Il est trop beau, oh, il est trop joli, je sais pas si vous voyez mais en fait c'est des petits lapins dessus. Vraiment vraiment mignon, et celui-là il s'ouvre par devant, j'ai pris plein de trucs qui s'ouvrent par derrière, sachant que j'aime pas ça, mais bon, arrivé à un certain âge ça s'ouvre moins par devant, donc il va juste falloir que je m'habitue. Pareil, je voulais prendre 2 nouvelles gigoteuses parce qu'elles vont commencer à être trop petites, et donc j'ai tout pris en 6-24 mois. J'ai repris ce motif, mais c'est une matière beaucoup plus fine en fait, pour les journées un peu plus chaudes. Et elle est vraiment super belle. Il me semble que celle-ci elle était soldée avec le petit motif, j'en avais déjà une comme ça mais avec un motif plus épais pour maintenant en fait jusqu'à 6 mois. J'ai pris celle-ci et celle-ci je crois qu'elle n'était pas soldée, et pareil 6-24 mois, franchement 2-3 gigoteuses moi je trouve que ça suffit. Et vraiment trop mignon, il y a comme un espèce de col là mais au moins ça bouge pas ça. Et sinon des petits points dorés dessus. Vraiment mignon Jacadi. Je suis en train de me dire que j'ai zappé de vous dire que j'ai changé de tête. Je change tellement souvent de tête radicalement que... Puis je vous en ai parlé sur Insta, enfin je vous ai fait un Reels sur Insta. Et vous avez fait des stories le jour où j'étais chez ma coiffeuse. Mais ouais, j'ai changé de tête radicalement, j'adore faire ça. Ah non, j'ai oublié un truc chez Jacadi. Je lui ai pris une eau de toilette. Alors il est marqué eau de senteur sans alcool. C'est fabriqué en France. Et si je l'ai pris normalement c'est que la compo était bonne. Ne prenez pas ce que je dis pour acquis, vérifiez toujours quand même par derrière. Mais normalement il me semble que la compo était bonne, parce que je ne suis pas du genre à mettre des trucs avec une sale compo sur mon bébé. Et c'est l'eau de toilette toute petite de Jacadi, et ça sent le propre, un truc de ouf. Pour l'instant je lui ai encore pas mis, faut que je vérifie bien la compo. C'était difficile de prendre un truc sur internet sans aller le sentir, mais bon je me doutais que ça allait sentir une odeur de propre comme ça. Et je regrette pas du tout, ça sent trop bon, même pour moi. La dernière fois je l'ai mis sur moi par contre, j'ai kiffé. Et après il restera juste un achat qu'a fait Tanguy. Alors j'ai pris sur le site de Nookies, j'adore le site Nookies, et c'est beaucoup plus abordable que Jacadi. J'ai donc pris ces 2 bodys en 6 mois en coton bio, 100% coton bio. J'essaye de prendre aussi bio au max. Et voilà, vraiment trop mignon, des petits bodys assez basiques, mais franchement c'est beaucoup plus abordable Nookies que... Enfin ça dépend des articles, j'ai acheté une gigoteuse qui coûtait super cher, mais sinon les articles sont en moyenne plus abordables. Ensuite j'ai pris ce petit body là, je le trouvais trop mignon, il est vraiment trop cute. Après les bodys je me prends moins la tête que les pyjamas et tout ça, parce que bah, les bodys c'est en dessous quoi. J'ai pris ce dort bien du coup, et en fait il s'adapte vraiment à la chaleur et tout ça, enfin bon bref... Voilà, il est comme ça, il est assez mignon je trouve, il est immense. Enfin, franchement il est loin de rentrer dans ce 6 mois là. Hein. Des petites chaussettes, vraiment je vous dis elle a plus rien du tout en 6 mois. Des petits collants là comme ça, rose. J'ai pris aussi ça, c'est un peu plus léger. Des fois dans les hôtels il fait super chaud et du coup on la met en body, donc je me dis que ça sera peut-être plus pratique. Et de toute façon quand elle aura 6 mois, mais je sais pas si genre elle mettra à partir de dans un mois jusqu'à 6 mois. Enfin je comprends rien aux tailles et je pense que ça dépend vraiment des bébés, il n'y a pas trop de règles, mais je trouvais ça vraiment mignon. Et c'est beaucoup plus léger, c'est vraiment le genre de truc qu'elle a pas. Et ce petit pyjama là, trop mignon, il est vraiment joli celui-ci. Tout en relief, là j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris quelque chose de plus chaud parce que chez nous il fait encore très froid. Du coup ben voilà, c'est vraiment le genre de truc quand même assez utile. Donc j'ai pris ce petit gilet là, et j'ai pris tout le reste qui va avec parce qu'elle a aucune écharpe. J'avais jamais acheté d'écharpe jusqu'à maintenant, c'était vraiment mignon pour fermer l'écharpe. Ça c'était tout soldé je crois. J'ai pris le petit bonnet, c'est tellement mignon avec les oreilles. Trop chou, mais j'ai l'impression que c'est immense. Et des moufles elle en a plus depuis un moment parce que je trouvais pas à sa taille. Donc tout ça je crois que c'était soldé. Ah oui non, et un dernier truc, j'allais vous laisser là, mais un dernier truc que Tanguy a acheté cette fois. Ça m'a l'air immense aussi. C'est un ensemble comme ça Adidas, c'est trop mignon. Tanguy il achète vraiment des trucs mignons. La fermeture est claire et avec le petit pantalon qui va avec. Oh, j'ai trop hâte de l'avoir là-dedans. Oh, c'est tellement mignon, c'est un truc de ouf. Voilà, maintenant il faut que je range tout mon merdier, j'en ai partout. Il faut que je lave tout, il faut que je m'occupe de tout ça.
second, I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Bon, du coup va falloir faire des machines les gars, parce que là ça déborde de partout. Mais par contre j'ai tellement hâte qu'elles mettent tout ça. Franchement c'est pas pour tout de suite, on a vraiment anticipé pour pas se retrouver avec des trucs qui nous plaisent pas plus que ça. Là c'est bon, elle est rhabillée en 6 mois avec les quelques trucs que j'avais déjà. C'est réglé. Lui, il faut que je regarde ce que j'en fais. Vous me demandez tout le temps ce que je fais des vêtements. Je donne énormément. Enfin, je donne 95% des trucs, même 99% des trucs. Parce que il y a la sœur de ma belle-sœur qui a eu un bébé 1 mois après moi. Donc, du coup, je donne à chaque fois ce qui lui va plus. Je pense que c'est pile poil. Du coup, elle a eu une fille aussi. Donc, voilà, vraiment... Tout convient à chaque fois. J'ai juste vendu quelques trucs la dernière fois. J'avais fait un lot de quelques trucs que j'avais envie de vendre. Mais j'avais fait en fait un gros lot pour vraiment pas cher du tout. Ça valait trop le coup. Il est parti en 2 secondes. C'était, vous savez, quand je fais des ventes avec Le Bon Coin, quand je voulais partager sur Instagram, en fait c'est parti direct. Donc voilà, la plupart du temps je donne. Et je pense que je continuerai à faire genre quand je fais une vente sur ma boutique Le Bon Coin, je mettrai un gros lot des trucs bébés que j'ai un peu plus mal au cœur de donner, ou vous voyez ce genre de truc. Je vais faire un lot pour que ce soit vraiment intéressant pour vous. Le but c'est pas que je me fasse de l'argent, franchement c'est vraiment voilà, de vous faire plaisir aussi. Et voilà, j'ai juste mis les tétines là. J'ai mis les tétines ici je crois. Ouais c'est ça, je vais pas les déballer maintenant parce que c'est pas pour tout de suite, c'est à partir de 6 mois. Donc je vais les laisser là. Et c'est bon, elle est habillée en tétines aussi. Et ça c'est les cadeaux que j'ai achetés pour les personnes qui vont avoir un bébé ou qui ont déjà eu un bébé. J'ai acheté ça. Je vous montre que celui-ci. Je peux pas vous montrer celui-ci parce que c'est quelqu'un qui regarde les vidéos, alors que là non. Et j'ai acheté ça. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon encore, donc c'est pour ça que j'ai pris vert. Mais je kiffe cette marque là, j'aime trop. J'ai une copine, ma copine Alex, qui lui avait acheté, qu'est-ce que j'en ai fait, je sais plus, c'est à partir d'1 an. Ah oui c'est là. Cette marque elle est trop belle, ils font des jouets en bois mais magnifiques. Mais c'est à partir d'1 an le plus souvent. Il y a genre des machines à café et tout, mais c'était à partir de 3 ans donc bon. Et elle lui a offert ça et ça m'a fait tellement plaisir. Même si c'est pour dans plusieurs mois, genre ça m'a fait trop plaisir. Donc du coup j'aime beaucoup cette marque et j'aime bien l'offrir également. Regardez sur le lit cette mec. Qu'est-ce qui se passe? On a merdé. Oui, cette nuit on dort. Ils s'est retrouvé dans l'autre sens. Mais elle me dit il me tire la couverture et tout. En fait je crois pas. Et non. Et tu m'as dit oui, il est à l'envers, la couverture est dans le bon sens et tout. Et finalement tu l'as sorti, t'as tout tourné, c'était n'importe quoi. En fait, et t'étais contente. Non, je suis pas contente. Mais si d'ailleurs oui c'est bon, c'est comme ça. Ouais. Tu dormes mal aussi. Ma chère meuf avec 2 N. J'ai galéré, Tanguy est parti chercher le parquet. D'ailleurs on va aller vous le montrer. Ouais, il est dans la voiture. Et en fait, sans déconner, j'ai jamais vu ça. Non mais attends, on a rien compris. Je déteste quand Tanguy fait ça. Je vous jure, à chaque fois pour m'énerver, Tanguy il fait genre quand j'arrive pas à parler, ça me rend ouf. C'est vrai. Des fois je claque la porte, je me casse. Dans une autre pièce, c'est rare. Pas de la maison. Non, j'avoue, je prends pas souvent mal. Et du coup, non, mais j'ai changé 3 fois. Elle faisait que, dès que je la changeais, elle vomissait, j'avais pas le temps de mettre un bavoir. C'est pas évident. Est-ce que les mamans, les tatas, ou peu importe, si vous avez un bébé dont vous vous occupez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer 3 fois de body d'affilée et le drap? Moi ça m'est déjà arrivé, jamais autant de fois, mais j'étais à bout, j'avais envie de pleurer, Tanguy. Tu la changes parce qu'elle a vomi, tu finis, tu mets le dernier bouton et elle fait et hop. Et allez, tu recommences et tu lui mets un nouveau truc et là pareil. Ah, c'est bon. Ah, j'étais à bout. Ah, c'est dur. Enfin bref. Je peux bien voir le parquet moi. Allons voir le parquet. Allez. Bon, nous sommes à... Enfin, Noémie est à contre-jour. Moi je suis en train de porter le petit enfant qui nous fait une crise. Ouais, elle est sur le ventre. Hein. C'est ça, les pieds en l'air, on l'attrape par les pieds, on la tient comme ça, tête en bas. Arrête, dis pas des trucs comme ça. Mais biche, après il y a des gens qui... Après les gens croient qu'on la martyrise, ce pauvre enfant. On te martyrise. Elle est pas contente, notre chère Iliana. De toute façon on vlog. Oui évidemment. Et voilà, forcément. Donc le parquet. Alors regardez. C'est des gros paquets. C'est vachement large. En fait ça fait à peu près la largeur de 2. Enfin, des gros paquets, des gros. Non, ça fait 1, 2. Regardez, hop, 1, 2 à peu près. Ouais, ça fait 2, ouais. Je pense. Hein, et dans un paquet, il n'y a que 4 lames de parquet. Et du coup c'est très cher quand même. Il fait 37 € du mètre carré, je crois. Celui-ci est pas si cher comparé à d'autres. Mais là, j'ai la chambre, je crois que j'en ai pris plus. Parce qu'il y a...
Et je crois que j'ai pris un paquet ou un paquet et demi en plus. Ah. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre... Comment? On en aura besoin en bas normalement. Oui, voilà. Si normalement ça va, on en mettra ailleurs. Mais parce que quand on le met, eh ben, on peut le mettre qu'à partir de ici. Enfin, il est séparé en 4 morceaux pour faire chevron. On peut pas le mettre n'importe comment comme celui-là. Ouais. Où vous voyez que les trucs ils sont un peu mis comme on veut parce que c'est en fonction des découpes. Ouais, faut quand même Là, penser non. que c'est mon simple qui est marqué comme ça. Hein. Du coup, j'en ai pris plus. Donc, je crois que j'en ai 17 mètres carrés sous couche et plainte, 500 €. Non, 600 €, 650 €. Pour une pièce qui fait combien de mètres Et j'ai ramené du parquet, j'avais 100 € du coup parce que j'ai ramené. Ah oui. Donc Mais, voilà, 17 mètres carrés, faut compter 650 € quoi. Voilà, donc franchement c'est super cher. C'est pas donné. C'est vraiment Pour très du cher. parquet, Genre, ouais. mettre ça dans toute la maison, ce serait pas possible par exemple. Non. C'est trop cher. Mais dans une pièce, dans le style qu'on va faire là, ça va être trop beau, je suis trop contente. On a déjà reçu les tables de nuit, la lampe de chevet et tout, mais on garde la surprise. Ouais. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ma chaîne principale. Et je vous ferai des DIY et tout, on a prévu un DIY sur Instagram, ça va être cool aussi en IGTV pour un truc... Bon, je garde la surprise, on s'en fout. Oui. Du coup, on va modifier des trucs dans la chambre, je vais vous montrer. Allez, tiens. Elle a les pieds comme ça, Ouais. les jambes comme ça. Elle commence à râler là. Ouais. On a gros. Mon amour. Filmé. Ah merde. Je disais, si vous entendez des mitraillettes de paix, c'est pas Tanguy. Du coup, ce que je voudrais faire, parce que ça on va l'enlever, on va pas le remettre. D'accord. Et On va du coup, garder où ça. est-ce que je mettrai mes affaires la nuit? Quand je me lève la nuit et que je veux mettre mes affaires un peu partout. Une affaire, à 2h du matin, une deuxième affaire. Tranquille et louche. Une troisième affaire. Parce que là, ça sert à rien ça. Hein. Complètement. Excuse-moi, Bah, après, moi on en a plus, besoin quand même, hein. il y a plein de cintres. Du coup, quand je prends mes affaires le matin, je fais tomber à chaque fois au moins 2 cintres. Parce que moi, je les pose par-dessus. Ah ouais, Du coup, et quand d'ailleurs- j'enlève mon t-shirt, ben, ça fait tomber les cintres. Ouais, mais d'ailleurs, tout à l'heure, je les ai ramassés, tu les ramasses jamais. Ah non, jamais. C'est vraiment toi, tu crois Mais moi, que je tu me ramasses dis tout que seul. à force, il n'y en aura plus, ils tomberont plus. Ouais, sauf que je les ramasse toujours derrière toi. Et ouais, du coup, il y en a toujours autant. Rien à Et faire. ouais. C'est comme les trucs dans la chambre de lit. Chaque fois qu'un prend un truc dans la chambre de lit, ça se range automatiquement par magie. Comment ça? À chaque fois que tu prends un truc dans la chambre de lit, tu le ranges pas. Oh, Tout à l'heure, tu je veux suis qu'on avec toi. fasse pareil pour toi? Hein? On n'est pas là pour ça, Noémie. Donc, tu vas pas commencer. Je Hein? voudrais enlever ça. Donc trouver une place pour tout ça. Bon, ça va pas être compliqué, ça va prendre 3 secondes. Et je voudrais mettre la coiffeuse là pour voir si on la garde dans cette pièce ou pas. Donc, prendre cette coiffeuse qui est là, la mettre Voilà. là. Ok. Et là, après, il y aura le truc qu'on veut faire en DIY. Donc ça va rester comme ça. Mais en attendant, je voudrais descendre le grand miroir qui est en bas pour le mettre là pour mes stories. Descendre le miroir qui est en bas. En haut. Quel miroir qui est en Oui, haut? et je voudrais prendre le miroir blanc qui est dans la salle de bain. Ah, pour le Et du mettre coup, ici? Voilà, et du coup, je voudrais prendre le miroir gris qui est en bas pour mettre dans la salle de bain. en haut. D'accord. Et le miroir qui est là-bas? Ben, tu voudrais en en faire haut, quoi? il y a un espace où on voulait mettre un miroir en longueur, pas très large. Où ça? Du coup, c'est lui, je pense. Où ça? En En haut? haut. Mais où ça en haut? Là où il y a un vieux miroir de l'époque. Ah, tu voudrais l'accrocher au mur? Ouais. D'accord, oui, parce que moi, le miroir qui est en haut, eh ben, je voudrais le mettre dans le garage. Parce que. Faut qu'on arrête à un moment donné de tout déplacer tout ça, mais il est minable. Mais oui, mais je m'en fous, c'est pour mettre dans le garage, pour mettre là où je fais ma muscu. Parce que des fois, c'est bien d'avoir un miroir pour voir ta posture. Ah, j'allais Et dire j'ai- le mec a envie de se regarder. Je me regarde, je me mets tout nu et je me regarde en train de faire ma muscu. Arrête, n'importe quoi, tu passes. Il y a des gens qui m'ont commenté, qui m'ont dit Tanguy, c'est-à-dire, tu fais vraiment. Ta muscu nu. T'es un peu bizarre. Tanguy. C'est vraiment chelou dans le garage. Ouais. Donc voilà ce que je voudrais faire. Bah allez, Ça on va peut y peut-être aller. prendre 20 ans. Ouais. Allez, let's go. Elle est comme ça. Et elle regarde par la fenêtre. Émerveillée. Elle est trop belle avec ses petits pieds. Allez. Enfin, ses grands pieds comme moi. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. C'est fini les amis. Je suis trop contente. Il était temps là, il est 5 heures passées. Du coup, on a descendu le miroir qu'il y avait dans la salle de bain pour le mettre là, mais on n'a pas encore monté le gris que je voulais monter. Je pense qu'on le fera pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Je pense que vous voyez, mais la chambre, elle est beaucoup plus épurée. Moi, personnellement, je préfère 1000 fois comme ça. J'ai fait le lit vraiment à l'arrache, histoire de... honnêtement, je le fais pratiquement jamais. Franchement, ça fait un moment que je le fais plus trop. Mais vous trouvez pas que c'est vraiment plus grand? Oula, Tanguy vient mettre son grain de sel là. Qu'est-ce que t'en penses, Tanguy? C'est mieux, hein? C'est vrai que c'est bien. Qu'est-ce que tu manges? Un sandwich? Avec de la tapenade? Ouais. Ah! Du coup, je me suis dit, allez hop, c'est l'heure de l'apéro, 5h, la tapenade. Ah, toi, t'es du sud, toi. L'apéro à 5 heures. C'est mieux, non? C'est sympa. Moi, je préfère, 1000 fois. C'est juste que là, on va changer, on va... De toute façon, on va faire les travaux. Ouais, voilà, faut qu'on fasse les travaux et tout. Voilà, c'est ça. C'est juste que moi, je voulais un miroir ici pour faire mes stories. Du coup, la coiffeuse, je pense qu'on va la laisser ici dans cette pièce. Moi, franchement, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, j'ai juste rajouté ça là. Normalement, ça, il faut que je le descende. C'est juste que je les ai reçus aujourd'hui. On voit parce que la télé, je pense qu'on la laissera pas là.
Et non, la télé, il faut trouver une solution pour la mettre là et qu'on puisse la... Non, mais ça c'est bon parce que normalement, tu vois. Ouais, ouais. On avait pris un truc, heureusement qu'on avait pris un truc comme ça. Bah ouais, c'est pratique au moins. Mais on pourra pas la laisser avec le DIY qu'on veut faire. Du coup, si à la coiffeuse, ça risque de faire... bah, ça sera au-dessus, mais c'est pas grave, ça se verra... Ça sera chargé. Ouais, ça sera chargé. Ça fait la... Bon, ça sera comme là en fait avant. Ouais, mais moi cette coiffeuse, j'aime bien quoi. Ouais. Ouais, voilà, donc c'est pareil. Bon, je parlais pour rien. Merci Tanguy d'avoir réagi. Du coup, ouais, ici, j'ai... Bon là, il y a mon coussin, honnêtement, je m'en sers encore, honnêtement. Pour dormir, je kiffe trop, je peux plus me passer de ça. Et je m'en sers pour mettre Iliana dessus. Je vous disais ça, faut juste que je le descende, là, les 2 parfums Lancôme que je viens de recevoir. Tous les livres que Tanguy m'a offert à Noël. Je trouve ça trop beau, moi, perso. Pas toi, Tanguy? Si. Oh, j'adore, je trouve ça tellement joli. C'est beau, c'est des éditions de la Saint-Valentin, ouais. Trop beau. J'étais trop contente de les recevoir. Ici, j'ai mes baumes à lèvres. Là, j'ai quelques bijoux. Je laisse toujours une petite coupelle là, comme ça, c'est pratique pour pas devoir les descendre à chaque fois en bas. Genre les bijoux que je mets le plus en ce moment, par exemple, ils sont là. Là, j'ai des petites pierres semi-précieuses. Bon, après, moi, vous savez que je suis à fond là-dedans. Là aussi, j'ai les Revlon Psychic Sisters. Tous ces trucs-là, j'ai pas pu les utiliser comme c'est des huiles essentielles pendant 20 ans. Là, je peux à peine recommencer à les utiliser. Il faut que tu fasses attention au chat, il faut que tu fasses attention au bébé. C'est pas pratique, hein. Ouais, grave. Et là, il y a un cadre, des pierres semi-précieuses que j'adore. Ça, c'est Merci Andy qui me l'avait offert. En fait, il m'avait offert Ils avaient fait un coffret pour Iliana, un coffret pour moi. Et dans le coffret pour moi, il y avait plein de trucs de lithothérapie. Ça m'avait fait vachement plaisir. La petite veilleuse d'Iliana. Enfin, non, en fait, c'est la veilleuse de Make Up Touch, mais ça, on le dira pas. Chaque fois qu'on la met, elle dort. Hein. Elle s'en fout royal. Hein. Par contre, moi, j'adore. Hein. Par contre, je suis toujours autant traumatisée par les lasers. J'ai trop peur. Après, ouais, voilà, c'est ça. Et ici, bah, c'est toujours pareil quoi. Pour l'instant, on va pas mettre les nouvelles tables de cheveux. Là, on les laisse là. Vous savez, c'est celles qui vont aller dans la chambre d'amis. Parce qu'on va les abîmer. Ouais, voilà. En plus, elles ont l'air super fragiles et tout. Enfin, j'ai l'impression que la moindre rayure va se voir. Donc, on va d'abord faire les travaux. Et ensuite, on verra. Tout est dans des cartons. Ouais. Bien à l'abri. Ouais. Dans la chambre d'amis. On encombre la chambre d'amis qu'on a désencombrée, vous voyez. Oui, mais c'est important. Ça va. C'était dans un coin où on peut pas aller. De toute façon. Ouais, c'est bon, ça va. Ça me traumatise pas trop. Voilà, voilà. Quelle heure il est? 5h. Ok, bon, bah faut que j'aille... Ok, bon allez, on vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, très chère menace. Là, il est 19h15, je crois, un truc comme ça. Je vais mettre un max de lumière pour qu'on se voit bien. Et on va faire une recette. Alors, Noémie nous a trouvé une recette. Je sais pas où elle a trouvé ça. C'est des genres de penne, des pâtes vegan à la crème. Crème vegan, voilà. Ce sera mieux. Alors nous, on va tenter de le reproduire. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est des pâtes au poivron. Donc regardez, pour ça, nous avons besoin de penne. Donc j'en ai pris 300 grammes. Du bouillon de légumes. J'en ai fait 75 centilitres. Presque 1 litre, quoi. 3/4 de litre. Un poivron rouge. Là, j'ai un petit oignon avec une gousse d'ail. J'ai, alors c'est une demi-cup de noix de cajou. Donc ça fait à peu près 125 ml. Nous, ce qui est bien, c'est que je sais pas où est-ce qu'on avait acheté ça. Je pense que c'était aux États-Unis. Noémie avait acheté plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est vraiment les cups et tout. Parce que quand vous trouvez des recettes américaines, c'est tout en cup. Et après, vous convertissez et tout. Alors, c'est des millilitres. Alors, 125 millilitres de noix de cajou, c'est pas évident à faire. Là, on avait la cup, donc j'ai rempli à peu près. Là, j'ai, je me rappelle plus. Eux, c'était 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Parce qu'on avait acheté ça aussi. Cuillère à soupe, ça fait ça. Donc, c'est 15 millilitres. Donc 15 millilitres x 2, 30 millilitres de concentré de tomate. Ça sera pour la sauce. Donc dans un premier temps, on va aller là-bas et on va commencer à faire à manger. Première chose à faire, on va allumer la plaque. Donc c'est celle-là. Hop, on l'allume, on la met bien fort sur 9. Ça va être très bien. Ensuite, on prend de l'huile. Pourquoi? Tout simplement pour huiler. Alors on huile. Allez hop, on huile. C'est bien huilé? Oui, oui, c'est bien huilé. Ensuite, on met oignon et gousse d'ail. Et hop, et on va les faire revenir. Jusqu'à ce qu'ils soient là. Alors quand ils commencent à revenir, les oignons bien sûr, on baisse. Hein, on va mettre sur 6 parce que bon, sur 9 ça fait beaucoup. Quand on estime que l'oignon et l'ail sont assez revenus, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre petit bouillon de légumes qui est ici, moins l'équivalent des noix de cajou en bouillon de légumes. Donc soit à peu près là pour mon truc, 125 millilitres. On prend tout ça, on l'emmène vers la marmite et on le verse dans la marmite délicatement. Ouh, c'est bien versé délicatement tout ça. Ensuite, nous prenons nos pâtes. On les emmène également vers la marmite.
Et on les verse aussi délicatement dans notre marmite. Ensuite, on prend également nos poivrons rouges et on les verse délicatement dans la marmite. Et eux, ce qu'ils rajoutent aussi, c'est de la levure nutritionnelle. Et ça, apparemment, c'est galère d'en trouver en France. Et j'en ai cherché dans nos magasins bio et tout ça, il n'y en avait pas. Donc, à mon avis, c'est pour donner un effet un peu, pour remplacer peut-être le parmesan. Donc, on verra, au pire, on rajoutera du parmesan. Et on peut aussi rajouter des petites herbes. Alors ça, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je vais rajouter des herbes de Provence. Je vais voir un peu ce que j'ai dans mon herbier. Et je vais un peu rajouter des trucs. Bon, j'ai rajouté herbes de Provence, basilic. Ensuite, on mélange tout ça. Alors, on mélange bien, on n'hésite pas à bien mélanger, hein, comme évidemment. Et ensuite, on referme et on laisse cuire. Je ne sais pas combien de temps, on va dire, jusqu'à ce que les pâtes soient cuites. Alors, pendant que tout est en train de cuire, normalement, il faudrait utiliser un blender. Mais on a un souci avec notre blender. Blender, ce mec, c'est vraiment de la merde. Il fuit. En fait, vous prenez le truc comme ça, vous mettez de l'eau et l'eau coule par-dessous. Donc j'avais essayé de reboucher ça avec genre du joint pour mettre dans les tuyaux et tout, mais ça n'a pas marché. Donc on n'a pas de blender. Mais ce que je vais essayer de faire, mixer avec un mixeur. J'imagine que dans l'absolu, un blender ou un mixeur c'est un peu la même chose, sauf qu'un blender c'est fermé. Donc on va prendre nos noix de cajou. On les met là-dedans. Ça va pas marcher. Je suis sûr que ça va pas marcher. Bon, on va essayer quand même. Ensuite, on va mettre notre jus de légumes, bouillon de légumes. Ensuite, on va mettre concentré de tomates. Et voilà, c'est fait. On va tout mixer, on essaie de se retrouver après. Avec le blender. Et on n'a pas de blender, du coup je vais mixer au mixeur. Mais non, tu peux pas faire ça avec des noix de cajou. Pourquoi? Mais tu vas attendre, moi je me barre. Je crois que c'est dangereux. Je pense. C'est vrai que tu vas aller loin comme ça? Non, stop, stop. Bon, déjà c'est une très mauvaise idée. T'as mis de l'huile là-dedans? Non, non, juste du concentré de tomate. Non, parce que demain je vais mettre un ménage de cajou si tu m'en rajoutes partout sur voilà, le mur. Extrême ménage. Non, mais je pense qu'il faudrait le mettre dans un genre de tube, dans un verre. Pousse-toi, on va essayer. Je me barre. Là-dedans, est-ce que... Ah, mais ça va pas rentrer ça. Mais en fait, tu t'attendais à quoi? De quoi? Mais on n'a pas de blender, Mamie. Non, mais tu t'attendais à quoi là, mon enfant? Ben, je me suis dit peut-être ça va marcher. Ben bon, en l'occurrence, ça va marcher. Et si on le fait là-dedans? Moi, libère-toi, je pense que tu veux. Tu crois que ça va blender ça? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va blender? Mais après, je te dis, tu fais les noix là-dedans. Je fais les noix. Mais bon, elles sont pas mixées quoi. On peut essayer. Il me tarde grandement. De quoi qui te tarde grandement? De voir le résultat? Ouais. Ouais, mais aussi le blender, on l'a acheté, bam! Foutu! il fuit. Elle a parlé la bonne. Elle a dit quoi? Le blender, c'est la merde! Il faut pas acheter ce bag. Faudra que tu passes un coup là. Oh, je me meurs, j'ai d'autres chats à côté, moi. À mon avis, ça va pas blender ça. Eh, petit à petit, le temps qu'il fait sa sauce. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la belle sauce. Hein. On va continuer. Bon, ben dans le blender manuel, ça a pas trop mal marché. Maintenant, je vais essayer quand même de... Ce qui reste des petits morceaux et j'ai l'impression que c'est pas ouf. Donc, je vais essayer dans un bug. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça nous fait une genre de... je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, ça nous fait une genre de sauce. Et ça a l'air quand même assez bon, une sauce assez onctueuse. Alors, si Lily nous laisse finir cette recette, Lily, c'est pas l'heure de manger, tu mangeras plus tard. Quand il n'y a plus d'eau, c'est qu'à peu près que les pâtes sont cuites. Et j'ai goûté une pâte, c'est à peu près vrai. On prend notre sauce qu'on a mixée à la force du Tanguy. On la renverse. On mélange notre sauce. Ça a l'air bon. Hein. On a bien touillé, maintenant on prend nos épinards, on les met dedans. On va pas laisser faire avant. Non. Et on touille hein, également. Et voilà ce que ça donne. Ben, ça a l'air vraiment sympa. J'ai pas goûté. T'as goûté toi? Non, pas du tout. Non. C'est Noémie qui s'est préparé une assiette parce que là on est en pleine crise de on ne sait pas quoi. De je ne mange pas, je n'ai pas faim, je n'ai pas sommeil. J'ai mal aux dents peut-être. Chers amis, cher Tanguy. Oui. Oula, ben, c'était pas mauvais. Nous emporte pas, on est trop fatigués pour résister. C'était bon cette recette. C'était bon, ouais. Ouais, mais c'était froid surtout. Ben ouais. Et ouais, du coup. Non, toi t'as mangé chaud, moi j'ai dû réchauffer. Ah ouais.
Ouais, moi au début j'ai mangé un peu, et après je suis venu prendre le relais. Après, Tanguy, ce qui vous a pas dit, c'est qu'il a mangé l'assiette que j'avais préparée. Hein. C'est pas moi qui l'ai mangé. Ouais, lui m'a dit, elle va manger, je m'en Ah ouais. Je me suis dit, non mais ça fait 1 heure qu'il cuisine le mec et il va pas pouvoir manger. Moi je culpabilisais trop à manger mon assiette alors que tu venais de... C'est-à-dire à chaque fois qu'on se fait à manger, c'est un drama, et on mange froid. C'est vrai, mais bon, elle est en train de passer dans la peau. Donc voilà, écoutez, on va aller profiter de notre soirée, je sais pas quelle heure il est, peut-être 21h, un truc comme ça. On espère en tout cas que ce vlog vous a plu. J'étais trop contente de revlogger, je pense que ça a été très long ce vlog. Ouais, je pense. Toi t'as beaucoup vlogué. Et moi ma recette, je pense que ça a été long aussi, bon je coupe un peu. Ouais, vaut mieux. 3 quarts d'heure de recette, 3 quarts d'heure de baby haul. Ça devient compliqué. En tout cas, on vous retrouve très vite dans un prochain vlog. En attendant, rejoignez-nous sur Insta parce que c'est là-bas qu'on est tous les jours. Et voilà, à plus. Allez, à bientôt. Dans le bateau.